Et direction Conakry où est organisée pour la première fois la foire du Ramadan. L'événement réunit des entreprises locales qui se mobilisent pour vendre aux particuliers des denrées alimentaires à des tarifs très intéressants. Hadi Diallo, racontez-nous. Oui, Nidia, c'est l'occasion pour les populations de faire des affaires avec jusqu'à 50% de réduction appliquée sur la majorité des produits exposés à cette foire du Ramadan. On y trouve du riz, de l'huile, de la farine, du café, du lait. De nombreux produits de première nécessité sont mis en vente donc à cette foire du Ramadan. Et l'événement est organisé ici, au chapiteau du Palais du Peuple à Conakry. Et sur place, ces entreprises guinéennes cassent les prix en vendant leurs produits en direct à ces visiteurs. Ces visiteurs sont essentiellement des familles qui se sont déplacées pour réaliser les fameuses courses pour le Ramadan. Et sur place, notre correspondant Abdulrahman Ba a été comparé les prix. Regardez. J'ai acheté de la confiture d'ananas parce que c'est purement local. Voilà, et le prix est abordable. Voilà. Comparé au marché? Oui, comparé au marché, oui. C'est pas mal. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose et que tout le monde s'y mette, quoi. Il n'y a pas que la confiture, que ce soit tous les locaux. Voilà. Que ce soit le piment, tout, les arachides, la pâte d'arachide, l'huile rouge aussi que j'ai vue. Le prix est très abordable ici. Voilà. C'est un produit que normalement on a tendance à exporter. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans 17 pays, 16 pays en Europe, plus les États-Unis. Mais on voulait vraiment mettre ces produits-là en avant, surtout que c'est un produit made in Guinea, pour que ce soit beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, à la foire, on la vend à 20 000 francs guinéens. La première foire du Ramadan donc à Conakry a commencé le 2 avril dernier et se poursuivra jusqu'au 20e jour de Ramadan. Et au-delà de l'offre alimentaire, eh bien, d'autres produits indispensables dans une cuisine sont aussi vendus, comme des bouteilles de gaz. Pratique. Ça peut servir. Ça peut servir pour faire cuire les aliments. Oui. Et ces bouteilles de gaz sont aussi proposées à des tarifs très compétitifs. Ah, et qui est à l'initiative? Pardon, c'était mon tour de vous relancer. Je crois qu'il y a un sonore. Qui est à l'initiative du coup de ce projet, Hadi? Ce sont des entreprises. Pardon, je vous fais perdre votre fil aussi. Mais non, pas du tout. Ce sont des entreprises et des entrepreneurs locaux qui évoluent dans les secteurs de l'événementiel et de la restauration. Ensemble, ils nous expliquent comment ils parviennent à proposer des tarifs aussi intéressants pour les populations. Écoutez. Nous mettons en contact direct les producteurs avec les consommateurs. Cela permet d'agir positivement sur les tarifs des denrées alimentaires. C'est des produits à expiration longue, donc c'est des produits qui ne sont pas périssables maintenant. Et donc que personne ne pense que c'est des gens qui sont en train de se débarrasser des produits qui sont bientôt périssables. Non, ce n'est pas le cas. C'est des produits, c'est des gens qui sont remplis de bonne volonté, qui sont venus pour être à côté de la population guinéenne. Voilà, donc c'est un genre de trêve. Eh bien, lors de cette foire du Ramadan, il y a aussi plein d'autres possibilités, d'autres activités proposées aux visiteurs. Des stands avec des vêtements et des livres qui sont à vendre. Des conférences sur des thématiques religieuses sont aussi proposées. Et enfin, regardez, un buffet organisé pour les visiteurs pour leur permettre de rompre leur jeûne. Et tout est financé par les entreprises qui sont sur ces stands. La première foire du Ramadan donc à Conakry se terminera le 20 avril prochain. Merci Hadi, on vous retrouve demain, plus en forme. Et moi aussi, n'est-ce pas? Merci à vous et excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.